Notre invitée, la journaliste Nassira El Moadem. Et c'est le moment de la séquence, l'invité de l'invité. Toutes les semaines, c'est notre invité qui choisit l'invité de cette séquence. Bienvenue, Amar Sali, qui est avec nous. Salut Amar. Bienvenue parmi nous. Alors, tu es un ancien patron de bistrot, et pas n'importe lequel, le Jockey Club, c'est ça. Et ce bistrot est plus connu sous le nom de Café de Sevran, en Seine-Saint-Denis, parce qu'un jour, une équipe de télévision débarque. France 2, voilà, citons-les, service public, nos impôts, merci beaucoup. Ils débarquent en caméra cachée, ça se passe en 2016, et qu'est-ce qui se passe ensuite, Amar ? Ben déjà, rapproche-toi bien du micro, ouais. Je voudrais dire bonjour aux Sorettes, aux frérots. Bien sûr, pour les enfants. Et voilà. C'est la taquilla qui commence. Non, c'est pas des journalistes de France 2. C'est pas des journalistes, d'accord ? Non, c'est c'était une fameuse brigade, la brigade des merdes. Mais avec une carte de presse quand même, visiblement. Pas du tout. Non. Bah alors, est-ce que tu peux nous raconter alors C'est commandité, j'ai pas pu le prouver. D'accord. Mais bon, bah, voilà, il y avait un agent politique pour certains. Voilà, et puis je me rappelle de la scène, ils sont venus en septembre. Ils sont venus me demander... 2016. 2016, ouais. Ils sont venus demander... rentrer dans le bar, demander un renseignement. Ils ont commencé à discuter avec les gens qui étaient là à tabler, au comptoir. Et nous, le samedi, il y a un rituel. On prépare notre petit loto sportif. Ok. Voilà, donc on était au coin, tranquille. Je les vois un peu tarder, bien notés. Je leur dis, bah écoutez, asseyez-vous. Et vous désirez quelque chose ? Non, mais on attend quelqu'un, on ne sait pas. Bon, voilà. Bon, en plus, ils ne consomment pas. Bien. Soi-disant qu'on leur a interdit, attention. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, si un lapin, il arrive à ouvrir la porte et arrive jusqu'au bar, il me demande un jus de carotte, je le sers. Parce que, oui, après, ils t'ont accusé de pas exactement, d'interdire, en plus, de beauté divine comme ça, c'est du champagne pour eux, c'est plus... Mais, attention, on est musulmans, nous. Hein. Donc après, ils font un reportage, parce qu'il faut expliquer, il y a des gens qui connaissent pas l'histoire et qui... je vais vous dire, le 7 décembre 2016, j'étais rentré, donc c'était un mercredi, j'étais rentré de bonne heure à la maison. Le journal de 20h, on regarde comme tout le monde, voilà, tablé, et puis j'entends l'œil du 20h, il lance le truc et puis il parle d'une ville qui est à côté de Lyon, Rieux-la-Pape. Ah, j'ai encore un truc sur les islamites. Ah, je zappe, c'était sur la 2, je me mets sur la 1. On veut bien s'informer, on ne va pas mourir imbécile. Alors, et puis voilà. Et puis moi, j'ai le réflexe, dès que je rentre, le portable, je le mets en silence, à charger, et puis je l'oublie. Bon, voilà. Le lendemain matin, j'arrive à 7h pour ouvrir mon bar, je vois une foule de clients. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a quelque chose de gratuit ? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a gagné au loto. Je lui dis, c'est pas possible. Puis on me dit, ah, t'as pas vu hier soir, on a essayé de t'avoir. Puis effectivement, je regarde mon portable, et puis je vois, il y a des messages. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? J'allume la télé, et je vois mon bar. Ah, il dit, c'est pas possible. Le bar interdit aux femmes. Alors voilà. Et puis, alors, je vais vous dire, une déferlante médiatique, j'ose même pas vous dire. C'est un truc, il faut être bien assis, mais je voudrais pas que ça arrive à personne. Mais ça, un truc comme ça. Mais je dis, maintenant, ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'avec ce qui se passe, là, les médias mainstream, là, qu'on voit, là, ils vont tout vous sortir. Hein. Si un jour, si c'est pas ça, c'est ça. C'est pour nous endormir, hein, je vous le dis. Hein. Donc ils ont fait un reportage en caméra cachée, c'est ça, pour résumer, et voilà. Ils ont voulu faire passer ton bar pour un repère d'islamistes en disant, voilà un bar où on n'accueille pas les femmes. En interrogeant vite fait 2 personnes qui étaient... Non, même pas, ils ont agressé. Justement, parce que bon, comme c'était des beurrettes de service, alors j'ai dit aux gens un petit peu, parce que nous on est de banlieue, moi je suis un vrai titi parisien. Je suis né à Paris, moi, dans le 20e. Bon, je connais un peu l'argot, je connais les choses, et je leur ai dit, je parle un petit peu gitan. Je leur ai dit de m'oucaver, de se taire, pas parler avec cela, avec la raclie comme ça. Faut pas parler. Ouais. Bon, il y en a. Puis
elle poussait toujours le bouchon. Elle se restait 1h30 dans le bar pour un renseignement. Ah oui, ok. Heureusement qu'elles n'ont pas consommé. Hein. Ils sont encore. Et donc tu découvres ça, donc après déferlante médiatique, c'est un buzz aujourd'hui. C'est simple. Par contre, j'ai fait une erreur. Le jeudi, j'ai vu que l'émission de Fogiel, qui était sur RTL, il a dépêché une journaliste, Émilie Boujard. Et je n'ai pas voulu lui répondre. Et j'avais 2 clientes qui étaient dans le bar, qui n'étaient pas interdites, hein, celles-là. Donc ils sont en disant que je ne voulais pas, parce que moi je ne voulais pas ébruiter. Moi, pas relancer, pas mettre une pièce dans la machine. Facile, tranquille. S'ils vont pleurer pendant 2 jours, ils vont les avoir sur les endosses, et je vais être tranquille. Ça a duré 7 mois. 7 mois. Et toi, Nassirat, quand tu as vu ça, tu t'es dit... Est-ce que tu t'es dit, oh, quelle horreur, il y a un repère d'islamistes à Sevran et la semaine d'après, j'ai eu un deal, je vais vous expliquer. J'ai eu comment s'appelle, l'envoyé spécial de complément d'enquête, Mathieu Fourreau. Il est venu, s'est présenté, il est venu, j'étais pas dans le bar. Parce que le matin, je m'absente, j'ai des commandes à passer, voilà. Je fais l'ouverture, je fais la fermeture, je prends des moments de détente, donc une petite toilette et tout. J'arrive, je vois, il y a le barman qui me dit, écoute, il y a un monsieur qui t'attend, il me sort la carte, il me donne la carte, complément d'enquête, France 2, voilà. Et il m'explique, il était surpris, il me dit, il y a des femmes. Je dis, non, mais c'est important ce que dit Amar, là, parce qu'en fait, moi, Mathieu Fourou, qui n'est plus journaliste à complément d'enquête, donc du coup, moi, je l'interroge parce que avec le Bondy Blog, on fait une contre-enquête, justement. Et moi, je me rends à plusieurs reprises au Café de Sevran, je m'y rends à 2 reprises en l'interrogeant lui et en interrogeant d'autres personnes, et puis je m'y rends quand il n'est pas là, pour faire mon travail, tout simplement. Et là, je me rends compte, en fait, qu'il y a des femmes tout le temps. Et donc, Mathieu Fourou, je l'ai eu, effectivement, il me dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé aux 20h, en fait, moi je les ai vus, les femmes. Mais finalement, ils ne font pas de sujet sur ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils parlent de 7 mois de harcèlement, c'est 7 mois non-stop de papier, de journaux télé, de journaux radio. De menaces aussi, on lui dit qu'il est un islamiste. On lui dit qu'il refuse les femmes. Enfin, c'est très très grave ce qui s'est passé, parce que du coup, lui, il a dû fermer son bar. Aujourd'hui, il l'a plus. Quoi ? Et est-ce fermé par Castaner. Ah, dis donc, on l'avait oublié celui-ci. Il a dû fermer son bar. Est-ce que France Télé s'est excusé? Est-ce que France Télé a pris la parole? Et donc ils n'ont jamais reconnu la manipulation? Jamais. Non, il y a Hervé Bursini qui a sorti un article en 2017. Non, c'est pas lui effectivement, mais en fait c'est nous effectivement au Bondy Blog, voilà. Au Bondy Blog, on a pris la contre-enquête, on continue donc à suivre ce dossier, et en fait on apprend que un des cadres de France Télévisions dit dans une réunion en interne que ce qui s'est passé avec le café, le reportage diffusé par France 2 est un bug. C'est le seul mot qui a été avancé. Il n'y a eu aucune excuse officielle de la part de France 2, mais c'est France 2, mais après il faut comprendre que c'est tous les médias, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de médias qui ont renchéri, et il faut que tu dises aussi toutes les menaces que tu as reçues, des menaces de mort. Des menaces, brûler le bar. Moi, ce qui m'a sauvé, je ne vais pas sur le net. Je ne pianote pas. Sinon, t'aurais... Donc voilà, peut-être que j'aurais pété un câble, parce que ça peut aller vite. Donc c'est ce qui m'a protégé, moi. Et ce qui a protégé un petit peu ma famille, parce que j'ai une famille derrière. Et puis bon, les gens un peu chez nous, c'est des petits jeunes un peu de banlieue, donc eux, ils étaient contents de voir le bar à la télé. Ils voyaient, mais j'ai eu les télés. La première télé qui est venue, ils m'ont envoyé 5 bombes sexuelles mexicaines. Mais pas du tout interdit aux femmes. C'est peut-être même l'inverse. Ça s'est passé le jeudi à 18h. Je dis, mais c'est pas possible. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parlait tout à l'heure d'impact dans la vie des gens, c'est ça dont il s'agit. Oui, non, mais il y a vraiment un impact sur le réel. C'est ça, un reportage... mensonger, très clairement, c'est ensuite ça, c'est-à-dire des menaces. Moi, je te connais maintenant, tu as repris ton poids de forme. À l'époque, tu étais comme ça. Il avait perdu 35 kilos en 3 mois. Donc c'est ça en fait. Donc c'est bien de leur dire et le redire que c'est pas juste du bruit médiatique. Merci beaucoup en tout cas Amar d'être venu témoigner.